Monsieur le député de Maisonneuve, est-ce que vous aviez... 37... Rosemont. 38, de Rosemont, excusez-moi. De Maisonneuve-Rosemont. Oui, c'est ça. Excusez-moi. Député de l'hôpital. Il porte ce titre-là. De Maisonneuve-Rosemont. Je suis jamais offusqué qu'on me débaptise pour le député de Maisonneuve-Rosemont. Le ministre le fait souvent, ça doit être... Parce qu'on en a entendu beaucoup parler, c'est pour ça. Allez-y. Oui, ça devient un peu... Faites cette erreur-là. Je vous garantis, Monsieur le ministre, que si d'aventure vous déposiez un règlement en ce sens pour plafonner les tarifs en clinique privée, j'imagine probablement calqué sur les tarifs de la grille publique, ou en tout cas le plus proche possible, vous aurez mon éternelle reconnaissance. Et ma collaboration, puisque j'ai déjà fait connaître mes positions là-dessus. En tout cas, vous n'auriez pas besoin d'un bâillon pour passer ça. Je serais parfaitement d'accord avec vous. Pas pour un règlement. Pas pour un règlement. Mais prenons-le à l'envers. Là, vous faites une frappe préventive, si je peux m'exprimer ainsi, pour dire si jamais je dépose un règlement là-dessus, ils ne pourront pas augmenter les frais accessoires pour aller compenser. Je comprends, c'est bien. C'est probablement la séquence. Mais en attendant que vous déposiez un règlement en ce sens, qu'est-ce qui nous garantit que les cliniques privées ne seraient pas tentées plutôt de faire l'inverse, puis d'englober les prix de frais accessoires qu'ils ne peuvent plus facturer dans le prix de l'acte qui n'est pas plafonné? Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Très bien. Autrement dit, c'est un jeu de vase communicant. Vous ne pouvez plus imposer des frais accessoires, puis vous prévoyez le coût pour qu'ils ne compensent pas, mais l'inverse peut se faire aussi. Mais je pense, si vous me permettez, parce qu'on a quand même plusieurs autres sujets à discuter ce soir, je pense que vous avez compris pourquoi on veut être prudent aussi et de limiter la discussion ce soir aux frais accessoires. Mais je pense que j'entends clairement, je suis très content de voir votre réaction. Je ne suis pas surpris non plus parce que vous m'en avez parlé assez souvent. D'ailleurs, la même chose pour le député des Îles-de-la-Madeleine. Je vous dirais pour ce soir, je comprends très bien ce que vous me dites, mais j'aimerais ça m'en limiter spécifiquement aux 2 articles qu'on vient de discuter. Mais j'apprécie votre ouverture et votre disponibilité. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants sur l'article 37 et 38? Non. Donc, l'article, là, je juste vous mentionner, parce que tantôt, Monsieur le député de La Fontaine, vous vouliez vous ne vouliez pas qu'on les vote les 2 articles en même temps, sauf que on est allé revoir le journal des débats et dans l'entente, c'était bien spécifié que c'était 10 minutes par groupe, par bloc, étant donné que c'est par bloc, puis qu'en plus, on les étudie, les 2 articles en même temps, on va les voter, les 2 articles en même temps. Donc, je vais les mettre aux voix, un article à la suite de l'autre, là, évidemment. Oui. Donc, l'article 37 est-il adopté? Adopté. Adopté sur Dion. L'article 38 est-il adopté? Adopté. Sur division.